All my senses are on fire. Let it beat above the floor. Salut les gens, c'est Amerzone de la Vic Design et aujourd'hui on se retrouve avec WeView pour un petit tuto express sur comment créer un reflet dans un lac et une ombre sans utiliser le style de calque ombre portée. Voilà, donc dans un lac ou dans n'importe quelle surface, mais moi aujourd'hui dans ce tuto je vais choisir un lac. Bah, pour le reflet c'est mieux quand même. Ouais, donc on commence tout de suite, on ouvre Photoshop, on va dans Fichier, Nouveau, donc si vous comptez prendre la même image que moi, je vous conseille de mettre en 540 par 350, car l'image que je vais prendre est de cette dimension là. Donc vous allez dans Fichier, Importer. Ah non, excusez-moi. Vous allez sur Google, vous ouvrez Google. Vous allez dans Google Images. Et là, vous tapez Rive. Vous entrez. Et je vous conseille de prendre celle-ci. Parce que c'est celle que j'ai choisie et elle rend vraiment bien. Donc vous cliquez dessus. Enregistrer l'image sous. Donc dans votre bureau, je pense que c'est plus facile. Voilà. Ensuite, vous revenez dans Photoshop. Vous allez dans Fichier, Importer. Vous allez là où vous l'avez enregistré. Donc, moi, c'est ici. Voilà, donc vous l'adaptez un petit peu. Vous validez. Donc maintenant, on va importer le texte. Donc vous allez dans Importer. Ensuite, moi, je vais là où je l'ai importé, où je l'ai mis. Voilà, donc tutoriel. Oui, donc moi c'est un texte en 3D tutoriel. Je vous conseille de prendre un texte en 3D et de le faire avant sur Cinema 4D. Excusez-moi, je vous l'ai pas dit, mais c'est mieux. Vous pouvez prendre un texte en 2D, mais je trouve que c'est mieux en 3D. Et pour savoir comment créer un joli texte en 3D, vous allez voir notre autre tutoriel. Comment créer un joli texte en 3D. Ça voilà. vous aidera bien. Comment. Donc c'est exactement ce texte-là d'ailleurs qu'on a pris. Donc vous appuyez sur. Excusez-moi, voilà. J'ai oublié de vous le dire. Donc on va revenir en arrière. Vous appuyez sur la petite chaîne en haut et donc du coup vous pouvez bouger vous pourrez redimensionner votre texte sans qu'il perde les dimensions actuelles. Donc moi je le mets par là, mon texte, voilà. Ensuite vous validez. Et donc là on va lui faire prendre la forme du sol pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Donc vous allez dans Édition, Transformation, et là vous faites Inclinaison. Donc là vous le descendez un petit peu, comme ceci. Voilà, pour qu'il soit dans la pente du terrain, comme dans l'image. Vous validez en haut. Donc voilà, il est vraiment dans la pente. Donc on va commencer par le reflet et ensuite l'ombre, ça dure vraiment 2 secondes, c'est juste rajouter un petit effet. Donc tutoriel, vous faites clic droit, dupliquer le calque. Ensuite, vous faites CTRL T sur le calque dupliqué. Dans la hauteur, vous allez mettre moins, donc ça va vous retourner votre texte. Donc on va le mettre là dans le lac, de façon à faire un reflet. Vous allez dans opacité du calque copié, vous mettez 50. Donc ensuite, voilà le secret du reflet un petit peu. Donc on va dans transformation et là on va dans perspective. Et donc en fait ce qu'on va faire, voilà, c'est que là du coup on va lui faire prendre la forme du lac. Donc vous l'étirez par tous les côtés comme ça. Quand vous pensez que c'est bon, vous validez. Donc là c'est pas encore très bien. Donc vous allez dans Édition, Transformation, vous refaites Inclinaison et en fait on va le balancer de l'autre côté. Voilà, de façon à ce que ce soit l'inverse. Que ce soit l'inverse du vrai texte. Voilà. Ensuite, vous allez ici, hop, et vous choisissez incrustation pour que ça s'incruste vraiment dans l'eau. Donc ensuite, voilà, vous avez créé votre reflet.
donc vous laissez passer un petit peu, voilà. Donc on dirait vraiment que c'est le reflet du tutoriel qui se reflète dans la mer. Donc ce sera tout pour le reflet. Donc là on va voir comment on fait une ombre. Donc une ombre c'est vraiment facile. À la place d'incrustation, vous allez dans densité de couleurs. Donc là on dirait vraiment une ombre, mais on va rajouter un espèce de petit effet. Donc vous sélectionnez le calque copier, vous allez dans filtre. Donc moi je l'avais déjà utilisé récemment. Donc vous allez dans atténuation, flou gaussien, et là vous déplacez un petit peu comme ça. Voilà. Et là vous l'augmentez vers 2 pixels et vous faites OK. Donc voilà, ce sera tout pour ce tuto. Donc on a vu les ombres, les reflets, donc on voit vraiment que ça fait un rendu vraiment pas mal. Donc en fait quand on veut, là je peux vous remontrer à tout moment le reflet. Bon, voilà, donc là on revient au reflet. Donc c'est vraiment facile de faire une ombre ou un reflet. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Donc on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura permis d'apprendre quelque chose et vous permettra d'utiliser ce petit effet que nous a appris WeView pour vos prochains trucs de design, hein. Et donc on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, aimer si vous avez aimé, partagez ça à vos amis, etc. Et voilà, donc quelque chose à dire petite précision, juste en fait pour enregistrer votre projet, vous allez dans fichier, enregistrer sous, et là vous l'enregistrez en JPEG ou en PNG, donc vous l'enregistrez où vous voulez, ou en, vous le nommez. ou en BMP, c'est vraiment un format hyper fort. Ou donc en BMP, voilà. je sais pas s'il y est là. BMP c'est où? C'est Ouais, portable bitmap. C'est ça. donc voilà. Bon, comme vous voulez. Bref, donc voilà, c'est fini. Donc à plus tard. Pour une prochaine vidéo. C'est ça. Allez, ciao. Vos prochains projets de design, hein.